Les beaux jours sont enfin là, et ce mois-ci, je vais aborder des sujets qui peuvent vous être utiles pour vos périodes de vacances de manière générale. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir en priorité, et c'est mon kit de voyage qui l'a emporté. Je vais donc vous montrer son contenu et en profiter pour vous expliquer pourquoi je prends telle ou telle chose avec moi. Mon kit me sert primordialement pour les cas d'urgence et pour tout ce qui est préventif, comme nettoyer et protéger énergétiquement le lieu où je séjourne et me donner un coup de pouce côté chance si quelque chose se passe durant mes vacances. C'est tout. Je n'ai pas envie de m'encombrer davantage et finalement c'est à peu près tout ce dont on a besoin en déplacement. Cela dit, il contient aussi ce que j'utilise presque quotidiennement dans ma pratique, question de ne pas faire l'impasse sur mes bonnes habitudes. Évidemment, j'essaie d'être très intentionnelle dans ce que j'y mets, selon les modalités et le confort de mon séjour et du transport que j'utilise. Je ne prendrai pas les mêmes choses selon que je voyage en voiture ou en avion, et si je dois, oui ou non, transporter sans arrêt mon sac ou ma valise. J'utilise cette mallette en cuir la plupart du temps, qui n'est ni plus ni moins qu'un vanity case, ce qui passe plutôt inaperçu en général. À l'intérieur, j'y place mes jeux de tarot et mes oracles, mes tapis et mes journaux, mon mala et un coffret dans lequel je stocke tout ce qui est plus petit et fragile, mais surtout qui est le plus important. La première chose qu'on peut voir, c'est mon bundle de cèdre et mon bois de Palo Santo que j'utilise pour le nettoyage des énergies évidemment, pour élever les vibrations si je les trouve un peu éteintes et aussi pour créer un environnement protecteur de manière générale. J'ai aussi un mini chaudron dans lequel je peux déposer tout ça et pour un quelconque travail qui me demanderait de brûler quelque chose. Ensuite, il y a cette pâte de poulet que j'utilise si je sens d'une manière ou d'une autre qu'on aurait pu me jeter le mauvais œil, mais aussi si ma journée a été mauvaise ou que j'ai rencontré des personnes un peu nuisibles. Quand c'est le cas, je prends la pâte et je griffe ou je gratte l'ensemble de mon corps vers le bas, vers l'extérieur. Je commence par la tête et je descends jusqu'aux pieds. Mais ça peut aussi être utilisé comme talisman de protection. Vous l'accrochez à la porte d'entrée par exemple. C'est assez dissuasif. De la ficelle pour la magie des nœuds ou pour fabriquer un charme quelconque. Des bougies chauffe-plat pour les rituels ou les sortilèges, bien sûr, avec un briquet, parce que malgré ce qu'on pense, on ne trouve pas toujours de fumeur autour de nous ou de feu quand on en a besoin. J'ai aussi, toujours en déplacement, une huile de protection et des huiles de chance comme ces deux-là, Chichi et Van Van, que j'ai eues toutes trois chez Conjure Cardea. L'huile Chichi est utilisée davantage pour les urgences et Van Van pour la chance. Je les utilise évidemment sur des bougies, mais aussi pour nourrir un charme ou je les porte comme un parfum au besoin. Puis j'ai cette fiole remplie de coquilles d'œufs pour créer une ligne de protection, mais aussi pour en mettre sur mes mains et au fond de mes chaussures pour créer une barrière. C'est utile dans un magasin d'antiquités ou dans un cimetière, ou même si vous allez dans des endroits peut-être pas très accueillants. Dans cette fiole-là, j'ai mon sel noir de protection. Pour moi, c'est la protection plus si je me sens vraiment pas en sécurité, mais je fais attention où je le mets puisque le sel est mortel pour la verdure. Je vais plutôt m'en servir en intérieur, comme à l'entrée de l'habitation et sur les rebords de fenêtres par exemple. Là, c'est mon eau de Floride pour nettoyer mes outils si je ne peux pas utiliser d'encens ou pour imprégner le dessus de ma tête et ma nuque si je vais dans un endroit spirituel type cimetière ou magasin occulte. Je l'utilise aussi pour les magasins d'antiquités, sinon je me sens souvent vidée en sortant. Ça protège un peu mon énergie. Ici, c'est mon cristal de roche qui me permet d'amplifier les énergies et de maintenir de bonnes vibrations aussi dans le coffret lui-même. Du papier et un stylo pour mes pétitions, parce que comme les briquets, on en trouve rarement quand on en a besoin, c'est donc au cas où. Une petite ardoise pour mon chaudron afin d'éviter de brûler les surfaces ou pour dessiner un sigil dessus pour mon travail de bougie. Une
grande plume de corneille, parce que c'est mon animal totem et que ça me relie aussi à la Morrigan. Un mini pentacle pour poser un quelconque travail à charger dessus, une bougie ou un charm bag ou un talisman. Une petite cloche pour casser des énergies un peu lourdes, pour élever les vibrations et pratique aussi si je ne peux pas brûler d'encens encore une fois pour nettoyer mes objets de rituel. 4 witch burrs pour la protection. Je peux les disposer aux 4 coins de l'habitation ou en suspendre à la porte d'entrée par exemple. J'en ai partout en général, dans la voiture, dans mon sac, autour de chez moi. Dans ce sachet, j'ai quelques feuilles de laurier. C'est une plante excellente pour la manifestation, mais aussi pour ouvrir les routes aux opportunités. Ici, j'ai quelques charbons pour brûler des plantes ou des résines. Et dans cette fiole, de l'oliban de chez Aureliane, qui est très purificateur et élève efficacement les vibrations. C'est mon encens à tout faire. Dans ce sachet, je glisse un bout de craie pour dessiner mes sigils et aussi du bleu de méthylène pour nettoyer et protéger. J'utilise ça depuis mon séjour dans les Pyrénées l'année dernière, où le chalet était habité par une présence très lourde et malaisante. On dilue ça dans un grand bol d'eau et on le place dans la pièce qu'on veut nettoyer ou encore sous son lit. On peut l'utiliser aussi dans de l'eau de serpillière aussi et c'est censé neutraliser les mauvais esprits et les maléfices et ça peut aussi aider contre les cauchemars. J'ai également mon pendule pour mes communications spirites et pour retrouver des choses perdues, ce qui arrive assez régulièrement finalement en voyage et surtout quand on a des enfants. Et enfin, dans un sachet à part que je mets plutôt dans mon sac à main ou dans mon sac à dos, j'ai des fioles et des sachets vides pour ramasser des insectes morts, des os et autres curiosités, et d'autres fioles pour la coquille d'œuf, le sel noir et l'eau de Floride. Il y a aussi des pétales de rose pour laisser une offrande si je trouve quelque chose de cool dans la nature ou pour honorer et remercier un lieu ou autre chose sur ma route. Mon kit se modifie toujours selon le type de séjour que je fais et le transport que je prends par rapport à la place disponible, aux restrictions, etc. J'essaie au mieux d'avoir un kit le plus versatile possible qui me permet de faire à peu près tout ce dont j'ai besoin. Mais je privilégie toujours le nettoyage et la protection. Dans tous les cas, il faut se dire qu'il y a toujours moyen de pratiquer la magie, même si on pense ne rien avoir sous la main. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et en attendant, soyez sages.